La période des fêtes est un temps de réjouissance et de plaisir, de rencontres amicales et familiales. C'est l'occasion aussi de festoyer, de changer notre rythme de vie, de modifier nos habitudes, de faire une pause et de réfléchir. C'est ce que je vous souhaite. Mais, en ce qui me concerne, depuis quelques mois, je vis au rythme de mon grain de sel. Alors pour moi, temps des fêtes ou pas, je ne change pas mes habitudes. Mais d'ici là, je vous souhaite d'heureuses fêtes et je compte vous retrouver le 5 janvier dès 8h30 pour mon grain de sel. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Hey, joyeux Noël et bienvenue au 26e épisode de Noël chez Isidore. Yes. Ça, c'est autant d'épisodes qu'il y a de dimensions dans l'espace-temps, selon la théorie bosonique des cordes en mécanique quantique. C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, et c'est aussi le Boxing Day. Exact. Savais-tu ça aussi, Simon, que 26, c'est le seul nombre entier qui vient juste après un nombre carré et juste avant un nombre cube? Ben, voyons donc. Ouais. Que 25, c'est 5 au carré. 27, c'est 3 au cube. 26, il est drette entre les deux. Bon, ben, hein, tout est dans tout. Yes! Et on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et toutes les autres, hein? Ouais, tout. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Et je suis Étienne Forêt, musicologue de Noël. Wow! Là, j'assume. On est allé avec nos vrais noms. Ouais, aujourd'hui, retour aux sources. Et oui, aujourd'hui, moi et Étienne, on va vous parler du film La vie heureuse de Léopold Z. Yes. Avant qu'on vous parle du film, là, si vous voulez le voir, là, faites pause. Allez sur le site de l'ONF, il est gratuit là-dessus. Ouais, tu peux rien que le chercher sur YouTube. Oui, même sur YouTube. Ouais. Sur la chaîne YouTube de l'ONF. Fait que, tu sais, ça dure juste 1h08, mais ça inclut un générique. Fait que, mettons, c'est ça. Un genre d'heure, là, c'est vite passé. Puis c'est vraiment bon. Ouais, c'est très bon. Parce que là, on va spoiler, là, nous autres. Ouais, c'est ça. On va tout raconter. Mais Étienne, sinon, comment ça va? Ça va très bien. Un peu enrhumé, mais c'est pas mal la fin d'un rhume. Là. OK. Fait que je reprends du mieux lentement. Ouais. C'est la fin de la session. Oui, c'est vrai. Tu vas être libre bientôt. Oui, j'ai bien hâte. Grosse session. Mais ça achève. Puis là, ben, avec les Picbois, on a fait un très beau gala Mobilo Aquafest. Oui, c'est vrai. Ils ont fait le Magicien Pervers des Picbois devant 300 personnes sold out. C'était malade. Quand même. Ouais, puis là, dans une semaine, soit le 24-25, on fait le dernier show mensuel des Picbois au Théâtre Sainte-Cathe. Fait que je me permets de plugger ça. Ben, vas-y. Ça va être le 20e show mensuel qu'ils font comme ça. Ils écrivent un nouveau show de 60 à 75 minutes à chaque mois depuis un peu plus de 20 mois parce qu'il y a eu des congés là-dedans. Là. Oui, à un moment donné. Hein. Oui, mais peu quand même. Ils ont commencé en septembre 2017, puis là, ben, en mai 2019, ce sera leur 20e et dernier. Okay. Parce qu'après ça, ils vont faire d'autres affaires et les Picbois vont continuer d'exister puis de faire de l'humour, évidemment. Là, c'est pas le dernier moment de vie, puis après, ils se tuent, là. Pensez pas ça. Parce que l'année passée, on a fait le dernier ZooFest des Picbois, puis il y a du monde qui pensait que les Picbois, c'était fini. Puis okay, là, non, c'est juste qu'on fait plus ZooFest après, tu sais, puis on vise d'autres choses. T'sais. Fait que là, voilà, là, la run mensuelle sera terminée avec celui-là, qui va s'appeler « Il était une fois les Picbois », et qui va raconter leur histoire depuis le tout début, parce qu'ils sont connus au secondaire, ça remonte à loin, jusqu'à aujourd'hui. Puis voilà, les billets sont déjà en vente. Allez checker sur notre page Facebook. Allez checker ça. Yeah. Puis, moi, je peux plugger quelque chose, je pense. Plug donc quelque chose. Il y a Les Mystérieux, on va faire notre 600e épisode. Tu verrais ça? Oui, live au Brouhaha. Hein? Je crois que c'est le 1er juin. C'est ce qu'on m'a dit également, parce que je participe à ça. Ben oui, c'est ça, t'es dedans. Puis, ouais, c'est ça, vous êtes invités à venir. Je crois que ça coûte quelque chose. Hey, j'aurais dû prendre des notes avant. Benoît est très fier de moi, présentement. Ouais, il écoute ça, puis là, il se tape le front. Mais oui, il me semble que ça coûte quelque chose. Ouais, mais un petit peu moins cher si vous êtes membre Patreon. Exactement. Comme le dernier show que vous avez fait, c'était à l'Halloween que c'était de même, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, fait que je pense que c'était genre 10$, sinon 8$. Là, mais ouais, je pense que c'est 10 puis 8 Patreon. C'est ça, voilà. Pas mal d'affaires qui vont se passer, des invités surprises. Étienne, tu vas être là, plein d'autres. Et on a comme trouvé un concept aussi. Ah, ok, ça, je savais pas ça. Ça, faut que je t'en parle tantôt. J'ai hâte d'entendre ça. Mais sinon, cessons de parler de nous. Ouais, et du monde du divertissement et du show business. Et parlons d'un déneigeur de la ville de Montréal. Ouais. On y va. Allons-y.
Léopold Tremblay habite ce quartier de l'Est de Montréal. C'est un quartier situé près des raffineries de pétrole, proche des manufactures de ciment, loin du centre de la ville, pas très loin du fleuve Saint-Laurent, juste en bordure de la route nationale numéro 2 qui conduit à Québec. Et oui, le film La vie heureuse de Léopold Z, un film de Gilles Carle, son premier long métrage. Ouais, ça, je savais pas que c'était son premier, c'est quand même hot. Ouais, c'est ça, c'est sorti en 65. C'est écrit et réalisé par Gilles Carle et pour le trivia, ce qui est le fun, c'est que en fait c'est produit par l'Office national du film du Canada et ils voulaient, en fait ils lui ont demandé de faire un documentaire sur le déneigement à Montréal. Ouais. Là, on sait pas trop si c'est parce que Gilles Carle est un punk ou juste parce qu'il y avait peut-être pas assez de budget ou ils ont changé d'idée, mais c'est devenu un film. C'est ça. C'est devenu une fiction. Ouais, un genre de docu-fiction ou faux documentaire un peu. Parce que ça a une espèce de format. C'est pas tant documentaire, mais tu sais, on suit. Il y a un narrateur qui raconte l'histoire de Léopold puis qui nous le présente comme, tu sais, sachant qu'on est des spectateurs qui écoutons ça. Ouais. Mais, narrateur qui est Albert Miller. Oui, voilà. Le père de Claire. Oui, dans Mémoire vive. Ouais. Sinon, oui, c'est ça. Le film met en vedette Guy Lécuyer, Paul Hébert, Suzanne Valéry et Monique Roy, et un petit rôle pour Gilles Latulippe. Oui, très, très court rôle. Très court, même majoritairement de dos. Oui, c'est ça, pas particulièrement important. Non, c'est ça. Et bon, tout se passe à Montréal le 24 décembre. Ouais. Et ça commence avec... En fait, non, c'est ça, je voulais vous lire quelque chose parce que j'ai le résumé officiel. De l'ONF. De l'ONF, donc je vais vous lire ça avant qu'on se lance dans la grosse discussion. Mais c'est marqué « Comédie dramatique traitant de l'enlèvement de la neige à Montréal la veille de Noël et les aventures inénarrables du héros de la première heure du jour jusqu'à minuit. » Voilà. Et ce film a remporté le Grand Prix du long métrage au Festival du cinéma canadien à Montréal en 65. Wow, c'est bien hot. Hein? On rit plus. Pour vrai, c'est un excellent film. C'est un film que j'avais déjà vu quelques fois. Ça fait quand même un petit moment que je n'avais pas regardé, fait que j'étais vraiment heureux de le revoir de nouveau. Puis je l'ai apprécié tout autant. C'est vraiment cool. Et moi, j'aime bien ce genre de film-là. J'aime beaucoup... J'aime mieux le cinéma québécois de cette époque-là que de notre époque actuelle. Puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu authentique, simple. Puis, j'aime bien les histoires où il se passe pas tant d'affaires que ça. Puis c'est plus on suit le quotidien de gens ordinaires. Ça, je trouve ça le fun. Puis moi, c'est le son qu'il y a dans le film. Tu sais, l'espèce de vieux son de Montréal ou les espèces de décors... les vieux magasins et tout ça, ça me fascine. Oui, parce que ça a réellement été tourné dans la ville tout au long. On reconnaît plein d'endroits. Puis en 65, ça fait assez longtemps pour pouvoir trouver ça le fun de voir à quel point ça a changé. Ah ouais, les vieux autobus de Montréal. Les déneigeuses sont plus un petit peu plus crus qu'aujourd'hui, moins modernes. Mais c'est ça commence avec Léopold qui se fait qui essaie de partir son troc de déneigement avec un feu. Oui, il essaie comme d'enlever l'humidité dans le moteur en mettant le feu, un papier journal, puis je sais pas trop. Il a l'air d'être genre d'un habile mécanicien, mais qui a comme appris sur le tas ces petits trucs, là. Puis là, il y a son boss qui lui parle au téléphone, mais c'est sa femme qui fait pendre la corde, le téléphone par le cordon. Par la fenêtre du deuxième étage. Ouais. Il y a un cordon extrêmement long qui semble être prévu pour ça. Ouais. Ça me fait penser. As-tu déjà vu le film Phénoména? Non. Le film de Dario Argento. En tout cas, c'est un film d'horreur, mais qu'à un moment donné, il y a le plus long fil de téléphone que j'ai jamais vu, parce qu'il y a une fille qui comme prend le téléphone puis qui marche dans une espèce de trou en dessous d'une maison. Puis c'est vraiment long. Puis tu te dis, voyons, c'est quoi ce fil-là? Il arrête pas. Fait que, en tout cas, est-ce que, c'est peut-être... Je pense que Léopold Z, c'est le deuxième plus long fil de téléphone. Faudrait voir. S'il y a un combat entre ces deux téléphones-là. Ouais. Ben, c'est ça. Et là, on a... en fait, c'est ça. Au téléphone, il y a son boss qui l'engueule pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en. » C'est ça. Puis, fait que c'est notre introduction au personnage, mais on a une introduction vraiment le fun après par le narrateur qui nous raconte sa vie en petites vignettes, si on veut. Très rapide, les choses importantes à savoir sur lui. Et moi, quelque chose que je trouve fascinant, c'est que
ils nous disent l'adresse de sa maison. Ouais. Parce qu'ils disent, il aimerait ça vivre à cet endroit-là, qui est le bungalow de son boss. Mais il habite au... attends, c'est je vais le dire, le 23-25 rue Lebrun, dans l'est de la ville de Montréal. Et il s'était fait dire qu'il y a une autoroute qui passerait là puis qu'il pourrait vendre son terrain bien cher. Ouais, puis finalement, non. L'autoroute a passé ailleurs. Mais cette maison-là, je suis allé la visiter. Wow! En Genre, fait, t'es allé dedans? Non, pas dedans, mais devant. T'es passé devant? Devant. C'est la vraie maison qu'on voit dans le film? Oui, c'est exactement la même. Et le soir que je l'ai visité, c'est le soir que j'ai appris que tu sortais avec mon ami. Ah ben, bon Dieu! Avec Gabriel. Et voilà. Hey, tout est dans tout. Hein, tout est dans tout. Wow, c'est bien cette histoire. On est ensemble. Fait que c'est ça. C'est un grand moment. Ben oui, ça oui. Puis c'est ça, la maison. Moi, ce qui est fascinant, c'est qu'ils disent que ça a coûté... 11 650 $. Oui, puis qui voulait faire de l'argent avec ça. Oui, mais aujourd'hui... Puis le bungalow de son boss, lui, avait coûté 22 000. Mais c'était une plus grosse maison, plus cossue, sauf que le boss lui-même dit que c'est quand même un peu poche parce que ça coûte genre 40$ d'électricité par mois. Puis là, comme il est vraiment fâché, là, ça a l'air d'être beaucoup. Ouais. Fait que, c'est ça. Une maison à 11 000. Ouais, ça a changé. C'est quand mes parents ont acheté leur maison, c'était des affaires de même. La première maison que mes parents ont achetée coûtait, je pense, 5 000 quelque chose. C'était un bungalow à Repentigny qui coûtait moins de 6 000. C'est fou, là. Aujourd'hui, ce même bungalow vaut probablement 350. Non, quand même pas. C'était petit, mais c'était dans l'Est à Repentigny. Mais sûrement un bon 300, 400 000, j'imagine. Je sais plus trop, là. Mais dans ce coin-là. Ça a changé. Oui. Et c'est ça, il nous présente aussi le contenu de son portefeuille. Et aussi, il nous montre comment il a essayé de faire une nouvelle signature. Quand il s'est lancé en affaires. C'est ça. La première affaire qu'il a faite, c'est « Je vais m'inventer une signature crédible ». Il y a plusieurs signatures, dont une fantaisiste qui m'a bien fait rire. Et là, on apprend que son vrai nom, c'est Léopold Zénon Tremblay, d'où le Léopold Z. Qui a choisi d'inclure dans sa signature parce qu'il trouvait que ça faisait plus sérieux. Et il a 32 ans. Ça donne un coup de vieux. J'avais pas noté ce détail. Parce qu'il a l'air... il est pas mal plus jeune que nous, mais il a l'air vraiment plus vieux. Ouais, c'est ça. Le monde avait l'air plus vieux dans ce temps-là. Ouais, c'est sûr. Il arrivait sur le marché du travail à 14 ans. Ouais. Ça vieillit. Ouais, puis la vie, ça fesse vite. Après, c'est ça, c'est que là, il a besoin d'argent pour les fêtes. Ouais. Fait qu'il s'en va faire une demande de finances. Ouais. Et qui est une longue scène où il y a de la misère avec un crayon qui est attaché après un cordon. Ça existe encore, ça? Des crayons, oui, je pense dans les banques. Ouais, c'est ça. Il va plus bien. Qui vole des crayons aujourd'hui? J'avoue que tu pourrais les donner. En tant que banque, là. Ben, c'est ça. Quitte à monter tes frais encore. Ouais. Et là, il y a Gilles Latulippe qui arrive. Ouais. Puis, bon, c'est ça. Finalement, il a son prêt. Ouais, finalement, il emprunte 900$. En tout cas, il faut qu'il remette 30 paiements de 30$. Là. Je sais pas combien il emprunte, il y a de l'intérêt là-dessus sûrement, mais tu sais, c'est une grosse somme. Ouais. Pour quand tu considères que ta maison coûte 11 000$. Pour acheter 900$ pour faire des cadeaux, ça me semble hors budget, mais en tout cas. Puis ça, il fait ça quand même le 24 décembre. Ouais, c'est ça. Juste avant. Crissement à la dernière minute. Ouais. Puis sinon, ce qu'on voit, c'est que Léopold parque son truck à la centrale. Et là, il s'en va chercher le manteau de Vison qu'il veut acheter à sa femme, qui est fait en pâte de Vison. Finalement. Ouais. Et là, on voit le boss qui est Théophile Lemay. On nous présente, qui est joué par Paul Hébert, qui est le curé. Le curé de Cormère. Le curé de Cormère. Le curé du Mont. Qui dispatche ses employés par walkie-talkie. Puis là, c'est là qu'on utilise beaucoup du stock footage de la ville, pour nous montrer le déneigement en ville. Ouais, on voit beaucoup de déneigeuses en train de faire leur travail, par moment entre les scènes, puis tout ça, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben finalement, Léopold, lui, il semble acheter ce manteau-là d'une autre personne avec qui il travaille, qui lui vend ça. C'est comme un peu, on sait pas trop là. Ouais, c'est sketch un peu. Une espèce de manteau qui est poigné quelque part, on sait pas d'où ça vient, il faut qu'il paye cash, puis il part avec ça. Mais en tout cas, il veut faire plaisir à sa femme. Puis aussi, il magasine une carte. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il fait ça sur ses heures de job. Exact. Finalement, tout le long de la journée, il déneige absolument jamais. Moi, presque pas. Il est tout le temps, il s'en va faire toutes ses courses. Sa femme, d'ailleurs, quand il quitte
après y avoir tendu le téléphone de la fenêtre du deuxième, il crie toute la liste de choses à pas oublier. N'oubliez pas ma surprise! Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, là, il y a son boss qui le pogne en train de comme être en pause et d'écrire la carte pour le cadeau. Puis là, il dit « Ah, c'est de la belle neige, hein, mon Léo? » Ouais, là, il est pas trop content. Non. Pas. Et là, il l'envoie sur la rue Dorchester, Et voilà. qui est maintenant René Lévesque. Si Oui, je me souviens exact. bien. Après, Léo, il s'est fait dire aussi par sa femme qu'il faut qu'il aille chercher Josette. Ouais, quand ça, moi, j'ai pas compris c'était qui. Clairement, c'est quelqu'un qui est dans la famille, Ouais, c'est ça. mais qui semble avoir jamais vu. Donc, Ouais. c'est dans la famille de sa femme, peut-être? C'est ça. Moi, à un moment donné, je pensais que c'était sa sœur, la sœur de sa femme, mais non. C'est quand même bizarre qu'il l'ait jamais vu. Ouais. Qu'il sache pas. Il a besoin d'une photo d'elle Ouais. pour pouvoir la trouver dans la gare. Là. Fait puis on sait qu'elle est partie depuis 3 ans. Ok. Fait que c'est quand même pas... normalement, j'imagine, il la connaîtrait. Fait que ça a l'air d'être quelqu'un un peu plus famille étendue. Là. Ouais. Puis ça, il va la chercher à la gare centrale Ouais, de Montréal. Puis on sait que c'est une chanteuse de cabaret. Ouais. Qui a aussi un autre nom qui s'appelle Josita. Ouais, c'est son nom de scène. Et en allant la chercher, il la trouve pas. Il appelle... en fait, il s'en va à la cabine téléphonique, puis là, il veut appeler sa femme pour savoir, tu sais, Ouais. qu'est-ce qui arrive avec elle, pourquoi je la trouve pas, elle est où. Puis là, juste à côté, il y a son boss qui est là encore. Qui lui tend un 25 cents Ouais. pour qu'il puisse appeler. Ouais. Fait que lui, il surveille toute la journée, il fait juste le suivre, Ouais, c'est ça. puis le pogner en flagrant délit. Ouais. Pendant que lui, il essaie. Mais c'est ça, il la trouve finalement. Ouais. Puis là, elle est bien contente. Ouais, elle a trip sur la neige. Ça Ouais. fait 3 ans qu'il est dans quelque part qu'il n'y a pas de neige. Puis où exactement? Puis là, elle revient, puis là, elle capote. Puis là, il va la reconduire dans un cabaret où elle se produit un spectacle le soir même. C'est ça, mais je pense... Ah oui, c'est ça, c'est que en se rendant au cabaret, elle lui demande peux-tu me faire visiter Montréal? Puis il dit ben non, je peux pas, je travaille. Puis finalement, ça coupe, puis là il fait visiter. Il fait visiter la place Sainte-Marie. Place Ville-Marie. Place Ville-Marie. Qui est un édifice en forme cruciforme. Voilà. Puis ils s'en vont même à l'île Sainte-Hélène, au cimetière Mont-Royal, finalement. Il fait quand même un bon tour. Ouais. Puis on apprend aussi que, parce qu'il va à l'Oratoire Saint-Joseph, puis que son fils, à Léopold, va chanter dans la chorale à la messe de minuit à l'Oratoire Saint-Joseph. Mais c'est ça, finalement, quand il va porter la belle-sœur, on apprend qu'elle fait du twist. Oui, voilà. Puis elle chimie. Oui, c'est ça. Elle dit toutes les danses qu'elle fait, du bossa nova, en tout cas. Et qu'elle fait un show à minuit et demi. Oui, le 24, dans la nuit de 24 au 25. C'est comme, voyons. Ouais, c'est... Pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde. Non, c'est ça. Fait que Léo, il dit qu'il pourra pas venir, tu sais, mais... Parce qu'il y a la messe de minuit. Puis là, après, il dit, ça. Viens après à 2h. J'ai une deuxième représentation à 2h. Puis là, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'était-tu de même dans le temps? Y avait-tu des fois une représentation de show à 2h du matin? Je sais bien pas. C'est on en fait une à 10h, puis on a de la misère à remplir. Mais puis là, il peut pas y aller parce qu'il y a la deuxième messe de minuit. Ouais, la deuxième messe qui est plus minuit. Là, mais voilà, fait que c'est ça. Puis après, Léo, il est en train d'arranger son truck. Ouais, comme qui est encore brisé. Ouais, c'est ça. Et il y a son boss qui vient lui demander des choses parce que là, il avait comme dit qu'il allait écrire un rapport sur lui, vu qu'il travaillait pas, puis qu'il faisait plein d'affaires. Mais là, finalement, il a besoin d'aide. Il a besoin de ses bras pour déménager des meubles qu'il veut offrir à sa femme. Ouais. Puis le magasin de meubles livre pas. Non, c'est la ça. veille de Noël, fait qu'il faut qu'il aille les chercher avec le camion. Ouais. Là, on a comme une relation entre le boss et Léo, qui est pas mal la grosse partie du film, si on veut. Ouais, exact. Après qu'il ait été chercher les meubles, ils s'en vont dans un diner. Je pense qu'ils vont au diner avant. OK. C'est pendant qu'ils dînent, là, Léo insiste, parce que C'est ça. c'est-à-dire Léo veut pas y aller, puis son boss insiste. Come on, viens, j'enlève ton rapport, puis là, il déchire le rapport devant lui. Puis là, l'autre veut pas, puis là, finalement, il finit par accepter puis le faire. Ils vont aussi dans un centre d'achat. Ça, je suis plus sûr si c'est avant ou après les meubles. C'était un peu après, il me semble. En fait, non, c'est plus tard. Ils vont magasiner d'autres affaires, ils achètent du parfum, puis... ouais, c'est ça. Puis
On a comme des images du Père Noël qui voit les enfants, puis les enfants veulent des mitraillettes, puis des pistes de course. L'enfant s'appelle Guy Bélanger. Ouais. Puis des noms de même. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi... quand ils s'en vont chercher les meubles, là, le boss donne de l'alcool à Léo. Ouais, pour le remercier. Ouais. Fait que là, il est comme sous, puis il conduit. Ouais. Puis, c'est ça. Finalement, il se promène. Tout va bien. Et là, est-ce que... je pense que c'est le moment. Oh. Parce que en fait, il y a comme une longue scène qui arrive entre Théo et Léo. Ouais. Où Théo parle de sa vision du couple. Oui, c'est ça. Allez, et je crois que c'est le moment de notre chronique classique, le retour de... Le théâtre du cinéma canadien, avec Étienne Forêt dans le rôle de Théophile Lemay et Simon Chénier dans le rôle de Léopold Z. Dans le mariage, faut être celui qui domine. Léo, un homme n'a pas le droit d'être dans une situation d'infériorité. Je veux pas dire que tu te laisses dominer, mais affirme-toi. Coupe le contact avec la tour de contrôle. Coupe. Ta femme se sert du téléphone comme d'une canne à pêche, puis toi, tu mords à chaque fois. Voyons. Connais-tu tes droits dans le mariage? Tes droits légaux? Sais-tu que légalement, tu contrôles 75% des parts? T'as autant d'autorité dans ton mariage que le général de Gaulle en France. Tu peux y faire ce que tu veux. Fais ci, fais ça, va au magasin, puis achète-moi une paire de bottes d'hiver, n'importe quoi. J'ai déjà des bottes d'hiver. Mais que fais-tu, Léo? C'est Catherine qui te dit « Passe à la banque. Oublie pas les patins de Jacques. Puis rappelle-moi dans 2 heures, Léo. Non, dis pas que c'est faux. Je sais que c'est vrai. » Théo, t'as fait taper mon téléphone? T'es président d'une compagnie, Léo, et tu te conduis comme un messager. Personnellement, ça me fait de la peine parce que je suis ton ami. L'avoir contrôlé ton budget, l'administration de ta famille. Quand on contrôle l'argent, mon Léo, on contrôle les armes. À ta place, je ferais comme moi. Oh. Sévérité extrême, contrôle absolu, l'autorité morale. Avec une petite punition de temps en temps, juste pour lui faire sentir qu'il est le patron. Un matin, j'ai coupé son coiffeur. C'est de la cruauté mentale. Ben justement pas. Elle se sent plus en sécurité. Elle aime ça. Ben si je coupais le coiffeur à Catherine, elle me couperait la boisson pour 1 an. Tu veux que je te parle sincèrement, Léo? Mais Catherine te fait marcher. Ce que tu gagnes la nuit, tu le perds le jour en centuple. Théo, je te défends d'insulter ma femme. Je l'insulte pas. Tu m'insultes moi. Jamais de la vie. Je te dis simplement que Catherine est très féminine. Elle est très jolie, elle a des belles mains, belles jambes, un beau physique. Elle s'en sert, c'est normal. Seulement, c'est à toi de résister. Tu peux pas succomber chaque fois que ta femme a envie d'une robe neuve. Elle serait habillée pour l'année. T'as jamais songé à Madame Bovary? Madame Bovary. Ah, laisse faire. Madame Bovary, elle l'a fait marcher, son mari, un pharmacien. Madame Pompidou, je te dis qu'elle l'a fait râler son Louis XIV à ses pieds, un roi soleil. Puis Cléopâtre, elle a eu son petit Richard Burton. À genoux, le petit Burton. À genoux. T'es un simple ouvrier, toi, mon Léo. Faut que tu fasses 2 fois plus attention. Sois homme, Léo, autant que Catherine est femme. C'est pas une loi du mariage, c'est une loi de la nature. L'homme est plus résistant, plus fort, mieux bâti. Il est plus solide, là. C'est la nature qui a voulu que les choses soient comme ça. Tu peux pas lutter contre la nature. Scientifiquement, vois-tu, c'est une question de chromosomes. Les chromosomes de l'homme sont forts, puis les chromosomes de la femme sont faibles. Les cellules humaines, ça trompe pas. Prends les papillons, les oiseaux. Le mâle est toujours plus beau, technicolore. La petite femelle, vois-tu l'autre femme de temps en temps? Non. Jamais. C'est un moyen de sauver ton mariage. Tu te trompes de direction. Non, je veux dire dans vie. Tu tournes pas ici, là. Combien as-tu payé ton manteau de fourrure? Oh, 200, 250. Content? Cash. Bon, au moins, t'as pas fait la bêtise d'acheter sa finance. Voilà. C'était... Le théâtre du cinéma canadien, avec Étienne Forêt et Simon Chénier.
Ah, le retour de cette chronique, Ouais, fameuse enfin, chronique. hey, on nous le demandait souvent quand Ouais. est-ce que vous allez le refaire. Ouais, Ben, c'est aujourd'hui. c'est arrivé. Ouais. Eh ben c'est ça, fait que après, on a la scène du centre d'achat, puis on en a parlé. Ouais. Mais c'est que Léo et Théo, en fait, s'achètent des patins et un bâton de hockey, Ouais. les deux. Les patins de Léo, je sais que c'est pour son fils, ouais. Jacques. Ouais. Sa femme lui demandait ça. Donc, j'imagine que Théophile aussi... Il doit avoir un fils, ouais, puis c'est ça. c'est ça. Il décide de faire pareil. Puis il magasine des parfums, et là, t'as une scène où, clairement, il y a un peu d'improvisation. J'ai comme l'impression que les deux sont un peu crampés à Ouais. des places. Là. Ils essayent des parfums, il y a Ouais, la madame, ouais. elle leur fait sentir, elle leur dit des prix, des affaires, puis ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouais, vraiment, ils connaissent rien. Sinon, des fois, pendant le film, on entend des nouvelles à la radio. Ouais. Puis il y en a une qui est quand même assez drôle, c'est qu'il y a 3 Pères Noël qui ont volé une banque, qui ont volé 15 000 $. C'est juste comme tellement gratuit, mais c'est très drôle. Après, Léo et Théo s'en vont voir Josita, ou Josette, finalement. en répétition. Ils sont comme pas supposés... Là, ils ont comme Non. décidé les deux qui prenaient une journée off. Ouais, là, c'est ça. rendu là. Ils travaillent pas partout, là. Au début, ils sont juste devant le cabaret. Ouais. On dirait que Léo voulait juste montrer, check, c'est elle, parce qu'il y a une photo d'elle dans la fenêtre, dans la Ouais. vitrine. Puis là, ils se disent, hey, on serait-tu bien en dedans? Hein? Si on n'avait pas à travailler, on pourrait être assis, prendre un Ouais, petit verre. ouais. Puis là, finalement, Ils sont ils en rentrent. dedans, ouais. Puis ils prennent effectivement un petit verre, puis ils l'écoutent répéter. Ouais, puis là, elle fait la tourne Le Rapide Blanc Ouais. de Oscar Tifo. Sous différents styles. Ouais. Joué par, au piano, c'est André Gagnon. Ah Je sais oui. pas si t'as remarqué. Non, j'ai Ouais, pas ouais. remarqué. Ouais. Un jeune André Gagnon. Puis là, elle fait Ah oui, Là, il demande, fais-le donc en jazz. Ouais. Il le refait en jazz. Puis Puis en chanson. jive. Ouais. Mm. Puis en bossa nova. Ouais. Sinon, pendant ce temps-là, il y a Catherine qui cherche son mari. Parce qu'elle Il y a plus de essaye nouvelles. elle essaye de le rejoindre au téléphone, puis là, il y a personne qui le trouve. Il y a... en fait, tout le long du film, elle décore son sapin. Ouais. Ça me On fait la voit rire. de temps en temps, Ouais, une avec petite cotine, Une canette, là. une canne de spray, de Ouais, neige en ouais. spray. Le sapin il est vraiment laid. Il est comme peu fourni des longues branches éparses. Ouais. Puis on voit aussi des scènes de la neige déversée dans le fleuve. Ouais. Je pense qu'ils font plus ça vraiment. Sûrement pas, j'imagine. Mais je sais que moi, quand j'étais jeune, où j'habitais, c'était dans le quartier Saint-Michel. Mhm. Puis j'habitais vraiment au bout, où en face de chez nous, en fait, c'était la carrière Francon. OK. Puis dans la carrière, c'est là qu'ils déversaient de la neige. OK. Tu sais, la nuit, j'entendais les trocs, les espèces de portes sur les containers Ouais, qui qui claquaient. s'ouvre pour Ouais. laisser tomber. Puis je sais qu'ils ont tourné à Caguc, là. Ah ouais? Ouais. Pour vrai? Ouais. Ça a tourné dans une cette carrière-là. Voyons donc. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'imagine qu'ils font encore ça. Je En sais- même en place. fait, je sais pas. Aucune idée. C'est une bonne question. Où va la neige Mais ouais, où va la quand on neige? l'enlève? Ouais. Si vous- Écrivez-nous si vous le savez. Sinon, c'est ça. Là, pendant que Josette a fait le rapide blanc en bossa nova, il y a Léo en premier, qui s'imagine en train de la cruiser. Ouais. Parce que c'est ça, on sait pas si c'est sa belle-sœur ou pas, fait que c'est Ouais. un peu étrange. Bon, je sais pas trop. C'est peut-être une amie aussi. Ouais, En tout cas, peut-être. il est clairement amoureux d'elle. Puis ça paraît Ouais. rapidement, en fait, Ouais, pendant qu'il ouais. fait visiter la ville. Il a l'air, clairement, à être pris. Puis elle a l'air aussi, elle représente un peu le côté exotique et foufou de la vie qui lui manque, là, clairement. Lui a une vie bien routinière, il travaille beaucoup, il a pas beaucoup d'argent, sa femme le drive pas mal. Ouais. Puis là, elle est comme très excitée, très énervée, elle tripe sur tout, elle est cute, elle arrive d'un pays du sud, Ah ouais, c'est ça. elle danse, elle chante, fait que, tu sais, évidemment, elle est plus libérée. Oui. Que ça paraît qu'il tripe dessus. Puis ce qui est intéressant dans leur rêverie, c'est que Léo, lui, il s'imagine lui faire une déclaration Oui, c'est d'amour. Puis Mais Théo, Théo, lui, il s'imagine que c'est elle qui est amoureuse de lui, puis Ouais. qui tripe sur lui, puis que lui, il est juste couché à se laisser faire. tu sais. ouais, c'est ça. Fait que on voit la différence. Ouais, entre les deux mentalités. Ouais, et après cette scène-là, ben, finalement, on tombe, c'est le soir. Puis là, c'est un peu le bordel en ville, parce que Théo, il a pas dispatché personne. Puis Léo, il a pas ramassé la neige. Ouais, fait que là, il y a de la neige partout. Théo, il traite tout le monde de bande d'imbéciles qui devraient rester chez eux. Mais bon. Et là, le gros suspense, c'est est-ce que Léo va se rendre à la messe de minuit pour voir son fils chanter. Exact.
En fait, c'est une bonne scène parce que là, il se rend compte que il se concentre sur son travail. Puis là, c'est comme une scène de lui qui déneige. Puis on dirait que le film voulait t'amener vers ça. Le fait que, ouais, à un moment donné, c'est sa job. Il a pas le choix. Il aime quand même ça. Fait qu'il faut qu'il le fasse. T'sais. Puis il a trouvé, il s'est organisé pour trouver des taxis pour que sa famille puisse se rendre à l'oratoire. Puis que Josette puisse se rendre chez eux. Ouais, c'est ça. Puis que là, il est comme là, tout est fini. Puis là, il fait sa job. Puis après ça, il revient rapidement. Il rentre chez eux comme pour aller changer. Ouais. Pendant que Josette est là. Ouais, puis elle est dans la douche, en train de chanter, puis elle sait pas qui arrive. Puis lui, il rentre en coup de vent, il prend ses affaires, il ressort en coup de vent. Puis elle, comme elle l'entend, puis elle pense qu'il y a un maniaque sexuel dans la maison. Puis elle appelle la police, puis ça, ben... Ça mène ça mène nulle part. Ouais. Le film est fini, c'est peut-être dans le 2 qu'on verrait. Peut-être. De tout ça. Puis là, ben, il repart, il veut essayer de prendre sa voiture, mais là, les serrures sont gelées. Fait que finalement, il repogne son truck de déneigement, puis il se rend. Il se rend à l'oratoire. Puis il arrive, il manque un tout petit peu le début de la messe, mais très très peu. Ouais. Puis là, il monte les marches de l'oratoire en toute vitesse. Ça, il a quand même monté les marches. Oui, c'est ça, en courant. Ouais. En traînant son manteau de vison pour sa femme. Ouais. Puis là, quand il arrive, sa femme est assise en avant, puis elle garde une place pour lui, puis il arrive, puis il lui met son manteau devant elle sur l'espèce de prie-dieu, puis il s'assoit à côté bien fièrement. Puis là, il écoute la chorale chanter. Puis ça finit comme ça. On est rendu à la messe de minuit, la journée du 24 est finie. Ben ouais. Puis c'est ça, ça finit comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Ça a été court parce que c'est pas un long film, puis il n'y a pas énormément de stock qui se passe. Il n'y a pas beaucoup d'événements. C'est plus ça, suivre le quotidien, puis les regarder interagir entre eux. Puis c'est un mood aussi. Ouais, exact. Tu vois le Noël de 1965. Ouais. Puis on voit encore le fait que la femme fait le sapin le jour même, le 24. Là. Ouais, ça, on en parlait, là, que ça avait l'air d'être quelque chose avant qui était la normalité. À ce temps, on le fait toujours beaucoup plus tôt que ça. Ouais. Puis là, ils font ça. Tout se passe le 24. Il va emprunter de l'argent, faire ses achats, on fait le sapin. C'est comme tout se passe dans la même journée. Après ça, on fête Noël, puis c'est fini. Quand même efficace, tout ça. Fait que combien de Louvain tu donnerais à La vie heureuse de Léopold? Moi, j'y verrais pas avec le dos de la cuillère. Simon, je donnerais carrément 5. 5 Louvain sur 5? 5! C'est vraiment un film que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, pas vrai. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont trouver que c'est plate. Faut aimer ce genre d'affaires-là. Ouais. C'est un mood très particulier. C'est un film où il se passe pas vraiment d'événements. C'est plus une ambiance, on suit quelqu'un, son petit quotidien. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre d'affaires-là, puis je trouve que c'est très bien fait. J'aime bien l'aspect narrateur qui raconte l'histoire par-dessus de temps en temps, les petits gags que ça amène, je trouve ça cool. Fait que c'est un film que je réécouterais année après année, avec bonheur. Ouais, ben moi, je te seconde. Yeah! C'est une note parfaite. 5 Louvain pour moi. Je pense que c'est la première fois qu'une œuvre obtient une note parfaite de tous les collaborateurs. Oui, je crois que oui. Mais c'est sûr que là, on est juste deux, c'est plus facile d'avoir une réponse. On aime les mêmes crises d'affaires. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas si ce film-là était plus long, ça serait... peut-être là, ça deviendrait long. Je pense que là, c'est exactement le bon... Ouais, t'as pas la bonne durée, non? Il n'y a pas de longueur. Puis, je sais pas, c'est l'espèce de vieux Montréal qui m'intrigue, qui est vraiment bien représenté là-dedans. Les personnages sont sympathiques, même s'ils ont des vieilles visions de... Ouais, évidemment. Ça date, là. Ça vieillit, mais c'est intéressant, puis... Ça fait... C'est tout le temps un des premiers films que j'écoute dans le temps des fêtes parce que ça me met vraiment dans le mood. Ouais. Si vous avez envie de revivre, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu ça, la neige partout puis les chars pognés dans les bancs de neige, c'est un bon film pour ça. Ah ouais, puis il est facile. Mais allez l'écouter, là. Ouais, si vous l'avez pas fait déjà, là. Faites-le. Go, arrêtez de niaiser. Fait que, c'était ça. C'était notre chronique sur la vie heureuse de Léopold. Voici déjà venu le doux temps de Noël. La neige à gros flocons tombe sur les sapins. Max et moi nous cherchons afin de trouver quel sera notre cadeau au bulldog bazarien. Je pourrais leur offrir ma perceuse Nikita, mon casque de bravoure ou mon coffre à outils. Mon chandail des castors serait mon premier choix. Mon Ticon F2000 serait pas mal aussi. Pour un bulldog Noël, qu'est-ce qu'on pourrait
Et c'est le moment des cadeaux. Yes, sir, les cadeaux. J'espère que vous êtes allé écouter le film puis vous n'avez pas juste ignoré ce qu'on a dit. Ouais, c'est ça, vous l'avez arrêté. Ben, c'est ça. Moi, je vais y aller, je vais commencer. Vas-y donc. Si ça te dérange pas. Ben, c'est la tradition. Parce que je suis un peu dans le même mood que le film. En fait, j'étais allé chercher les films de Noël de l'ONF. Mm-hmm. Et j'ai trouvé... En fait, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je suis pas surpris. Là, je voulais pas parler de toutes parce que ça aurait été interminable. Ouais. Mais je me suis concentré sur un qui est... en fait, il y a deux versions parce que, évidemment, on est au Canada. C'est vrai. Et on a deux langues. L'ONF, c'est un organisme canadien. NFB. Et c'est ça, j'ai regardé le film qui s'appelle The Days Before Christmas, un film de 1958, mais en français, c'est Bientôt Noël, de 1959. Oh, OK. The Days Before Christmas a passé à CBC pour une série qui s'appelait The Candid Eye, mais en français, c'était dans une série qui s'appelait Le Temps Présent. Donc déjà là, juste au début, on a une intro différente. OK. Puis c'est ça, parce que je vais vous faire un peu la différence entre les deux. Uh-huh. On va se promener. On va se promener des anglo-franco. Parce qu'il y a des différences, c'est pas juste doublé tout au long. Non, c'est ça. Il y a des scènes qui se retrouvent pas dans une version. Okay. Il y a d'autres scènes que le montage est différent. C'est-tu un type documentaire? Oui, c'est très documentaire. C'est très... on montre des images. On laisse parler les images. Ouais, okay. C'est ça. Sauf que c'est ça, dans la version anglaise, il y a un narrateur. OK. Mais pas dans la version française. Déjà. Sauf que le narrateur, il est là au début puis à la fin, seulement. Mais c'est ça, le film est réalisé par Terrence McCartney, Phil Gate, Stanley Jackson et Wolf Koenig. Mais la photo est faite par Michel Brault et Georges Dufault. Mais là, la version française, elle, Georges Dufault est maintenant réalisateur avec les trois autres. Okay. Et la photo est faite par Michel Brault et Gilles Gascon. OK. Parce que... Ils ont refilmé des bouts. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres scènes qui se retrouvent pas dans d'autres versions. Fait que c'est ça. C'est ce qui explique cela. Mm-hmm. La première scène, juste pour qu'on se mette un peu dans le mood, c'est une scène c'est une chorale à l'église. Mais les deux, en anglais et en français, c'est pas la même chorale. Ouais. Donc, en anglais... Ils peuvent chanter dans leur langue. Ouais, exact. Donc, j'ai un extrait ici de la version anglaise. Plenty of lip movement. Bounce them right off. C'est tune-là. Ouais, celle-là. Et en français, c'est pas mal la même scène, sauf encore avec le prof de chorale qui dit c'est quoi qui arrive. Mais là, il chante « Il est né le divin enfant ». Ah. Ça? Ça a plutôt l'air d'être... Comment ça s'appelle ce tune-là? Ah non, ok, c'est ça. C'est qu'il pratiquait « Il est né le divin enfant », mais là, après, il chantait ça. En latin. Ouais. Puis là, contrairement à la version anglaise, là, par-dessus ça, on a des images la crèche qui est en train de se fabriquer à l'église. OK. Et ensuite, on a un Père Noël qui arrive en hélicoptère sur un terrain. Wow! Avec plein d'enfants alentour. Gros budget. Ça, il y a ça juste dans la version française. Après, on tombe dans la portion magasinage. Ah ouais. On s'en va au centre d'achat. Et là, c'est un peu... c'est similaire à Léopold Z, tu sais, parce que c'est 5 ans avant, c'est mais... dans la même période à peu près. tu sais, on voit les espèces de jouets robots là, que tu crains, là, puis qui bougent tout seul. Puis, une espèce de tomate c'est ça. simple de en l'époque. forme de coq et de différents animaux. Aussi... il y a les enfants qui vont voir le Père Noël au centre d'achat. Et en anglais, le Père Noël est bilingue. Ah. Donc, ce qui arrive, c'est, oui, il parle aux enfants en anglais, puis à un moment donné, il y en a une qui est en français. Puis là, je voulais vous la faire entendre parce qu'elle sonne vraiment comme une grand-mère d'aujourd'hui. C'est une grand-mère d'aujourd'hui dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Il faut traverser
traversé la rue. Oh. Non, je veux dire que je me suis accrochée à mon parapluie, j'étais sur le trottoir. Ouais. J'ai roulé dans la rue, je suis venue. Hello there. No. What do you want this year for Christmas, eh? What do you want? A car? Would you like to have a car this year? Yeah? You haven't got none yet, eh? You didn't get none last year, eh? No, eh? Oh! Très canadien. You want one, eh? Hey, Oh, I see. Et là, en français, c'est évidemment pas le même Père Noël. Et là, c'est juste en français. Et bon, les enfants demandent des affaires. Les gars veulent des patins. Les filles veulent des catins. Viens, mon Père Noël. Viens, oui, beau Noël. Viens. Oui. Toi, comment tu t'appelles, toi? Dis-moi ça. Je m'appelle Michel Martel. Quel âge que t'as, Michel? Quel âge que t'as? 4 ans. Qu'est-ce que tu vas faire pour Noël? Dis-moi ça. je sais pas. Tu sais pas, mais dis-moi une belle Fais-le. catin. Mais tu vas faire la bonne fille, vous ça? C'est carré d'abord. Bonjour. Michel, ici, va là. Ça va avoir une belle catin. Je sais pas ce que je veux. Après, en anglais, il y a des enfants qui jouent de la musique dans une école et bon, ça sonne un peu tout croche, mais je trouvais ça cute, mais sauf peut-être pas à l'audio, si tu veux faire jouer. Ouais, c'est quand même pas super. Pour des kids dans un cours de musique. Ouais, c'est ça. OK. Et ensuite, on s'en va au marché. Là, on a des images de... c'est un peu comme si tu allais au marché Jean Talon, mettons. Puis là, tu vois tout le monde qui prépare leur bouffe. Et on se concentre surtout sur la dinde qui se fait préparer. Et là, en anglais et en français, c'est la même scène. Il y a une espèce de jeune dame distinguée qui demande on fait les jouets. Vous voulez me la nettoyer, la dinde? La dinde est nettoyée, madame. Ah, Elle est déjà nettoyée. très bien. Alors, C'est le prix de dinde nettoyée. bien. D'accord. Vous voudriez me l'envelopper alors? Et me dire combien? C'est combien? 7 et 25, madame. Wow. 7 et 25. 45 cents. 16 livres. Bon, Noël ne vient qu'une fois, d'accord. Je paye un petit luxe à 7 piastres. Ouais, Noël ne C'est vient Noël après qu'une tout. fois. C'est ça, acheteur, tu t'achètes un 12 pouces à la dinde chez Subway, ça coûte plus. Et là, dans les deux versions aussi, après, on suit des gardiens de sécurité qui se déplacent de l'argent, comme du coffre-fort d'un supermarché au troc. Mais là, on les voit, il y a comme un gros plan sur leur gun. Puis là, ils se promènent dans les rues, puis ils tiennent leur gun. Pour être prêts à tirer. Oui, vraiment, ils l'ont dans les mains, pas dans leur... Pas dans l'étui. Ouais, dans l'étui. Je trouve ça fascinant. Et après, on tombe sur une scène d'une chorale d'adultes. Ah. Et là, il y a des adultes qui font Glory Hallelujah. Une fois Gloria, tout de suite Gloria. Ça, c'est dans les deux versions. Évidemment, le tout est agrémenté de scènes de la ville, du monde qui se promène, du trafic, tout ça. C'est des affaires qui manquent, ça. On devrait faire des choses de même aujourd'hui pour que dans 50 ans, on puisse rechecker comment c'était. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ça se fait comme plus vraiment, ça. Une espèce de documentaire, pas de propos. Là, ouais, non. Juste comme montrer ce qu'il y a. Puis... Ouais, puis avant, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des interludes à la TV que c'était ça. Là. Ouais. C'était ça, juste des chars qui se promènent. Ou... Pour ça, tu fais juste regarder les gens passer, les gens parler. Puis maintenant, les documentaires, il faut tout le temps qu'il y ait eu 40 interviews avec des spécialistes, puis qu'on t'écrive une histoire. Puis, tu sais, ça pourrait être aussi simple que ça. J'avoue. Sinon, là, on a une scène qui est... En fait, là, c'est une grosse différence parce que les deux, c'est vraiment pas la même chose. En anglais, on nous montre le courrier qui se fait envoyer par avion. Puis il y a une longue scène d'un gars qui appelle sa mère en Écosse. Ouais. Puis là, il parle, puis sa mère elle pleure au téléphone. Et en français, là, c'est des enfants qui décorent pour Noël. Ils font du bricolage, puis c'est ça. Fait que, bon. Après, on a une scène de taxi.
Et c'est-à-dire, c'est une passe où on interviewe un chauffeur de taxi. En anglais, c'est un chauffeur de Taxi Diamond. C'était déjà. Oui, qui a une casquette et un nœud papillon. Wow. Qui est son look, tu sais. Il dit que le monde célèbre Noël trop tôt. Lui, il aime bien la messe de minuit à Montréal. Puis qui dit que le monde demande tout le temps Where is the nearest bootlegger? Et en français, c'est aussi un chauffeur de Taxi Diamond, mais là, il y a une casquette et une cravate. Oh. Et on va écouter toute son intervention parce que sa parlure est le fun. On voit que les gens, même une fin de mois, par exemple, de 30, ben là, ils ont le loyer à payer, ils ont différentes choses qui les empêchent de prendre le taxi, pas parce qu'ils ne voudraient pas le prendre. Ils voudraient bien le prendre, mais ils ne peuvent pas le prendre. Ils sont obligés de se sacrifier. Mais dans le temps des fêtes, c'était une autre chanson. Quand on a entendu, nous autres, dans les manufactures, là où les gens travaillent, dans les plants, un peu partout, ça arrête la veille de Noël. À midi, ils arrêtent de travailler. Et puis là, ben, c'est un petit party qui est organisé par la maison pour laquelle ils travaillent. Et puis, il y a un peu de boisson là-dedans. Alors, ils commencent déjà là à fêter Noël. Noël. Tous les employés Noël. Ensemble. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils dansaient, puis qu'ils s'amusaient, puis ça se dégênait. Il y en a même qui s'amusent. Oui, en 59, tout le monde s'amuse. Pas tout le monde, mais il y en a. Ouais. C'est ça. Alors, non. eux autres, pour s'amuser comme ça, familièrement, ben, ils nous demandent des endroits, des boîtes de nuit où on croit qu'il y a un réveillon. Alors là, ils peuvent s'amuser, danser, et puis prendre un coup, évidemment. Ça, c'est une chose qui est très importante dans le temps des fêtes. Très important. N'oubliez pas d'être sous. Ouais. Puis c'est ça, c'est que ce segment-là nous amène à une scène où on nous montre les bars à Montréal dans le temps des fêtes. Ça, moi, je suis pas un très grand consommateur d'alcool ni client de bar, mais à Noël, là, en ce moment, tu ouvert les bars le 24 puis le 25? C'est une bonne question. Je sais pas si... Le 25, je pense pas. Mais le 24, sûrement. Ouais, peut-être, je sais pas. J'entends jamais quelqu'un qui va dans un bar dans ces journées-là. Ouais, je sais non pas plus. trop. C'est une bonne question. Ça se fait-tu encore? Y a-tu moyen, mettons, tu veux pas aller dans ta famille? C'est sûrement. Appelez-nous pour nous le dire. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu romantique au fait d'aller dans un bar à Noël. Ça doit être quand même s'il y a personne, ou je sais pas, c'est un peu déprimant. Mais tu retrouves les gens qui ont eux aussi personne. Ouais, là, c'est ça. Je serais down. Moi, là, si j'avais pas un réveillon de ma famille, je serais content. Ouais, mais là, dans ce qu'on voit, là, il y a vraiment beaucoup de monde dans les bars. Il y a même aussi un band qui joue. Ça, c'est drôle parce que dans la version anglaise, on voit beaucoup le band faire une toune. C'est sûr que, c'est des images qui ne fitent pas avec le son, là, mais ça donne une idée de ce que c'est. Sauf qu'en français, on voit presque pas les membres du band. Fait que je sais pas. C'est un choix, j'imagine. Pas important, ça. Là. Non, c'est ça. Après, en anglais, on a une pièce de théâtre d'enfants déguisés en ange. Mais en français, on a un père et ses enfants qui font un arbre de Noël. Encore juste avant Noël. Mais là, c'est une longue scène de lui qui essaie de défaire un fil de lumière de Noël. Sac après. Ouais, un peu. Calice. Ça marchait, me semble, l'année passée. Et là, on arrive à la fin. En anglais, ça finit avec des images de gens qui s'embrassent. Des images de la ville, puis du monde qui lave le plancher de la gare centrale. De Bonaventure. Puis il y a le fond. C'est sur fond du narrateur qui nous explique des choses. The season of rebirth and renewal of the hopes of men. The unchanging spirit of it is touched on in The Praise of Christmas, a poem written hundreds of years ago. 'Tis ill for a mind to anger inclined, to think of small injuries now. If wrath be to seek, do not lend her thy cheek, nor let her inhabit thy brow. Cross out of thy books malevolent looks, both beauty and youth's decay, and wholly consort
with mirth and with sport, to drive the cold winter away. Donc là, il y a un avion qui part vers d'autres cieux. Ouais. Et dans la version française, ben là, on a des images de la ville le soir, un bar qui ferme et du monde qui lave le plancher à la gare Bonaventure encore. Très important que ce plancher soit bien propre. La gare Bonaventure est dans ces deux films-là et dans La vie heureuse de Léopold Z, quand même. Es-tu dans ton cadeau à toi? Non, par contre. Non, désolé. Fait que c'est ça, c'est disponible sur... vous pouvez chercher sur YouTube ou sur le site de l'ONF bientôt Noël ou The Days Before Christmas. 28 Days Before Christmas. Ouais. Fait que voilà, c'était mon cadeau. Très intéressant tout ça. J'ai hâte d'aller écouter ça moi-même. Vous savez, ça va être Noël bientôt. Bon, comme à chaque Noël, le 25 décembre. Tu sais, chaque année. Pas compliqué, jamais ça. Et oncle Georges aimait ça, Noël, quand il était petit, lui. Ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. C'est parce que j'étais dans la chorale, moi, pour la messe de minuit. C'est moi qui tenais les feuilles de musique. Tu sais, je faisais le petit lutrin. Tu sais. De mon côté, tel que promis, ça fait longtemps que je dis que je vais le faire, j'ai apporté l'album de Noël de Mitsu. Qui s'intitule Noël. Je ne sais pas que tu aies promis ça. Ouais, je l'ai dit une coupe de shot que j'allais le faire à un moment donné. Fait que là, ben voilà. C'est là, c'est aujourd'hui. Et ça me rend très heureux, Étienne. Oui, mais je sais, t'avais hâte. Ouais. Que voilà, c'est maintenant. Ce qui est intéressant de cet album-là, bon, premièrement, ça a été enregistré en 96. Donc, ça sonne un peu 96. Et c'est très... Mitsu a pris toutes les tunes de Noël qu'on connaît pas mal, là, les tunes typiques, et les a mis très, très pop de 1996. Fait que c'est devenu ça. Bon, on chante correctement. Honnêtement, c'est pas un album que je réécouterais très, très souvent, mais c'est intéressant d'avoir un style différent. Par contre, je pense que là, l'intérêt, c'est d'essayer d'en faire un jeu, parce que chaque tune... Et souvent, quand tu écoutes les premières mesures, tu n'arrives pas à deviner ça va être quoi la toune. Puis finalement, c'est une toune super connue dès que ça commence à chanter. Fait que j'ai décidé de te faire jouer à ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait que tu devines, avant que ça commence à chanter, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. C'est toutes des tounes de Noël qu'on connaît. Il n'y a aucune toune originale. Je les ai classés en ordre de difficulté, fait que ça va commencer facile, puis ça va devenir de plus en plus tough. Donc voilà, on commence... Beaucoup de pression, si je me fous au début. Ouais, beaucoup. Ben, c'est ce que je considérais moi, évidemment. C'est très subjectif. Hein? Voilà, fait que je commence par la piste numéro 2. L'enfant au tambour. Et voilà, c'est facile. Le tambour est bien reconnaissable. Là, on va laisser jouer un peu la toune pour se donner une idée du genre. Oh, le bassiste est présent. Oui. Beaucoup de synthé dans cet album et beaucoup de glockenspiel tout au long. On va l'avancer un peu pour... Je me souviens, peut-être une couple de mois, je vais la laisser finir. Ben, on arrête quand on veut, hein. Je te laisse pas jouer au complet. Ça devient grandiose. Wow, c'est épique. C'est souvent un peu triste. Ouais. Elle a mis une vibe un petit peu downer avec beaucoup de synthé. Voilà. Je peux le baisser un peu. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a une couple de mois, mais je te dirais plus années. J'ai comme une passe Mitsu. Ah ouais? Genre, j'ai écouté ses albums, puis j'ai commencé à l'apprécier. El Mundo. Ouais, les deux premiers surtout. C'est quoi le deuxième? Terre des Hommes. Terre des Hommes, ah oui. Ouais. Puis tu sais, quand je parle de ça avec des amis proches, tu sais, tout le monde fait « Ah ouais, c'est cool ». Pas que c'est cool, mais ils comprennent ce que je viens, ce que je veux dire.
Mais là, j'étais au travail à un moment donné, puis j'ai dit « Ah ouais, moi j'ai eu une passe Mitsu. » Tout le monde m'a refait « Hein? » Personne m'a pensé à Mitsu depuis longtemps. C'est vrai. Puis, surtout sa carrière musicale. Ouais, puis dire que j'ai une passe Mitsu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ouais, je me suis fait regarder étrange. Parfois en société, hein. Ouais. Des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. La chanson suivante, c'est la track 11. Petit Papa Noël. Oui, bien joué. 2 sur 2 jusqu'à présent. Yes. Donc, comme je peux. Petit Papa Noël, quand tu descends. Là, il fait très guitare sèche et voix. Je vais la mettre au milieu, plus loin. Les petits grelots. Petit Papa Noël, quand tu descends. La troisième devrait être assez facile encore. Oh. Entre le bœuf et l'âne gris. Et voilà. Surtout on l'a écouté la semaine passée. Dans le petit-fils. Voilà. Et celle-là, bon, je l'ai fait jouer à l'émission précédente, donc je vais la skipper immédiatement. La quatrième, c'est en fait la première de l'album que voici. Ça, c'est plus tough, mais les petits back vocals vont t'aider. Est-ce que tu y arrives? Non, j'y arrive pas. La chanson sur le déo de Noël. Voilà, ça commence à être tough là, à partir de là. Voilà, c'était déo de In Excelsis Deo. Voilà. C'était ça l'indice, c'était pas évident. Donc là, tu vois, à partir de là, c'est tout le temps de même. Comme chaque intro a pas rapport, tu sais pas ça va être quoi. Voilà. Ensuite, en 5e position, on a... C'est un peu downer, hein? Toujours un peu downer. Ouais, c'est un peu mélancolique. C'est supposé d'être... beaucoup de ces tunes-là sont assez joyeuses d'habitude, puis là, elle les fait plus tristes. Ouais, c'était les années 90 aussi, hein? Le grunge, Kurt Cobain. Ouais, ouais. Oui, on l'entend là-dedans. Voilà. En 5e place. Bonne chance. Le pire, c'est que je la connais, ça. Ah, tu l'as déjà entendu. Ah, là, tu vois, il y a un petit riff là, qui peut t'aider. Voilà. Ouais. Subtil, quand même. Ouais. Je vais l'avancer plus loin. C'est la même affaire. Très Soundgarden, ça. Ouais. En 6e position, nous avons une contrebasse de synthé. Ça, c'est pas un peu évident. Là, on a l'air. C'est une tune moins connue un peu. On connaît moins le nom. Alors, c'est le premier Noël. C'est plus une tune qu'on entend en anglais de The First Noel. Moi, celle-là, je trouve, elle sonne vraiment très années 90. Là, je me vois dans un salon sur des sofas de cuir bleu avec au loin la cuisine avec des meubles blancs, des armoires en mélamine blanche, un sapin blanc, puis mon père qui met ce tune-là, mettons. Tu te vois t'en aller au Café Campus pour les dimanches franco. Exactement.
Moi, j'insiste pour plutôt mettre Big Shiny Tunes. Puis là, lui, il veut pas. Il veut mettre la musique de Noël. Voilà. En 7e position. Les anges dans nos campagnes. Non, elle a déjà joué celle-là. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Pas facile. OK. La version la plus dull ever de Noël Blanc. Oh. Très Tony Braxton. Oui. C'est un produit de son époque. Ouais, vraiment. Comme d'habitude, je l'avance. Très déconstruit. C'est du prog, hein? Ah oui, clairement. Prog Noël. En 8e position. Là, c'est rendu impossible, là, honnêtement. Faut juste guesser random ce qui n'a pas été dit. Ça, il y a l'aspect grandiose qui peut nous aider à deviner, mais encore là. La plus belle nuit du monde. Voilà. Ouais, OK. Glory Hallelujah. Je suis pas bon, là. Ben, personne n'est bon. C'est comme, à part les 3 premières, là, c'est plus faisable après, là. On va l'avancer à la grande finale. Donc, la voix de Mitsu, évidemment, n'est pas full appropriée pour bien rendre Glory Hallelujah. Elle la simplifie pas mal. Ensuite, en 9e place, ça a l'air de... OK. C'est très industriel. Très film d'horreur. Ouais. Ça a l'air du vieux Midnight Oil. Là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? L'intro est super longue en plus. OK. Et voilà! Surprise! Petite flûte de pan cheap, puis ça devient ça. Voilà. En position numéro 10. Yeah! Très Elisabeth Blouin-Bratoir. Je vous laisse, tu vois, ça n'a vraiment aucun petit rapport. Vive le vent? Non. Et voilà. Link, là, wow. C'est bon encore le Vive le vent quand même. C'est dans la même vibe un peu, fait que ça aurait pas eu plus rapport. Je vois difficilement les gens qui ont envie d'écouter ça. Je m'imagine pas bien ça. Je sais pas qui est le public cible de ça. Ça n'a pas été full populaire non plus à l'époque, là, pour vrai. Yeah. Ça finit par un long fade out. Et la dernière, c'est ma préférée de l'album. Très difficile à deviner aussi, mais je l'ai mis à la fin parce que c'était ma préf pour vrai, fait que je l'ai gardé pour la fin. C'est un slasher. Ouais, effectivement. Là, du début, mettons, de Jason 4. La suite vous surprendra. Voilà. Ouais. Alors, c'est Green Sleeves. Green Sleeves. Mais traduit, quel est l'enfant? Comme What Child Is This? Ouais. Plutôt que d'y aller pour on oublie parfois de s'aimer, ce qui est super lame. Ouais. Celle-là, c'est mieux, je trouve. Plus littéral, là, comme Ouais. Ben voilà. Puis là, on parle de Jésus pour vrai, tu sais. Ouais. Tant qu'à parler de ça. Pas d'un boy toy couché sur un genou. Non. Petite vibe orientale. Moyenne orientale. Hein. Et voilà.
Fait que c'était Dans le désordre, l'album Noël par Mitsu. Fait que vous pourriez vous le procurer quelque part, j'imagine. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon, en fait, puis je me suis fait livrer le CD. Mais ça doit se trouver sur les plateformes numériques, j'imagine. Ça se peut bien. Puis vous pouvez... je vous encourage à l'utiliser comme ça, comme jeu. De deviner les tracks. Fait que si vous voulez faire ça, dans l'ordre, selon moi, la plus facile à la plus tough, c'est 2, 11, 5, 1, 3, 8, 10, 6, 7, 9 et 4. Alors, voilà. Merci. Je vais laisser en note. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Yippee-ki, pauvre con. C'est le moment de Spotted Noël. Oh yeah! T'as spoté pas mal, c'est tough, là, me semble. J'en ai trouvé pas mal, ouais. Oh, bravo. Ben, en fait, j'en ai 3, mais il y en a 2 qui sont plus exhaustifs. Mm-hmm. Le premier, en fait, c'est très court. J'ai réouvert ma Switch. Ça faisait longtemps que j'avais joué avec. Mm-hmm. Et un des seuls jeux que j'ai, c'est Mario Odyssey. Ouais. Et il y avait beaucoup de mises à jour que j'avais manquées. Puis là, ça me popait comme qu'il y a plein de nouveaux costumes disponibles. Et un de ces costumes-là, c'était un costume de Père Noël. Donc maintenant, je peux jouer avec Mario en Père Noël. Toute l'année. Qui peut se promener partout dans l'univers. Très cool. Sinon, je sais pas trop comment je suis retombé là-dessus. Mais c'est un phénomène sur YouTube, une Australienne qui crée des vidéos avec un programme gratuit d'animation. Ça s'appelle Daz Studio. Son nom, c'est Mad Cat Lady. Et juste pour vous mettre un peu en contexte, un de ses vidéos les plus populaires, c'est tellement dur à décrire parce que c'est surtout visuel, mais c'est beaucoup de chats. Okay. Dans un univers vraiment étrange avec des humains, des fois félins, des fois humains. En plus que le visuel est étrange, l'audio est très étrange. Et là, juste avant qu'on tombe dans le stock de Noël, on peut entendre juste un extrait de la chanson qui joue pendant un de ses vidéos les plus populaires. Miaou, miaou, I am a cat. Ouais. C'est une espèce de voix de synthèse. Ouais. Ça me rappelle la vidéo creepy I Feel Fantastic. C'est peut-être elle. C'était une espèce d'androïde qui chantait un vrai mannequin weird. Ah ouais, non, ok, c'est pas ça. Elle avait ce voix-là un peu. Mais c'est ça, puis elle a fait des vidéos de Noël, évidemment. Donc, parce qu'elle upload des vidéos à peu près tous les jours. OK, wow. Depuis 2009. Mon Dieu. Ouais, et depuis janvier 2009, en fait. Fait que vraiment, toute l'année. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'ai pas tout fouillé à toutes les vidéos de Noël, mais parce que le premier que je suis tombé dessus, c'est vraiment par hasard. Mais ça s'appelle My Christmas Card First Attempt. Ça dure 1 minute 34. Et tu peux le faire jouer, on va entendre le son. Puis je vais essayer de vous décrire. Et là, pendant qu'il y a ça qui joue, on a une genre de fille en animation, évidemment, avec une robe de Noël qui essaie de faire cuire une dinde dans un four. Okay. À côté, il y a un kangourou. Puis là, elle se téléporte un moment donné sur la plage. Elle fait du barbecue. Et il y a un homard sur le barbecue. Puis on sait que le homard, ça fait vomir. C'est vrai, on en a souvent parlé. Mais en fait, l'animation fait que le homard vomit. Il y a comme une espèce de sang qui revole dans les airs. Wow. Et à côté, il y a un koala. C'est très gratuitement. Et là, il y a un dude qui apparaît puis qui danse. Puis ses manches sont faits en statique de télévision. Voyons, c'est bien weird. C'est ultra weird. C'est comme un...
On dirait une affaire de Jean-François Provençal sur le crack. Ouais, non, c'est ça. C'est, tu sais, genre les espèces d'algorithmes que tu peux mettre sur une image pour dire comme c'est ça sur le LSD, puis là, tu vois plein d'affaires. Là. Ça ressemble un peu ça en vidéo. Wow. Ben, en tout cas, plus 10 points pour le homard qui vomit. Oui, en plus de faire vomir. Ben, ouais. Ils peuvent vomir eux-mêmes. Ils peuvent vomir à penser qu'ils vont se faire manger. Voilà. Puis un autre qu'elle a fait en 2010 qui s'appelle A Christmas Eve Animation qui dure 4 minutes 30. Celui-là, c'est 3 rois mages qui marchent au ralenti à travers un champ de chèvres. Puis là, un champ de chèvres, là où on cueille les chèvres. Oui. Puis là, il y a comme une lumière qui apparaît. Puis là, on entend une voix qui dit comme « le sauveur, blablabla ». Puis après, on voit la crèche. Et là, en avant de la crèche, il y a un chien, 2 chats, un lézard et un ange qui chantent ce qu'on va entendre là. C'est vraiment bizarre. Qui est cette personne? Est-ce qu'on la connaît? Non, c'est une madame australienne qui a un programme. C'est une vieille madame? Oui, dans la 40-50 ans. Wow, puis ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Ouais. Puis c'est ça, il y en a eu cette année aussi, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Ouais, là, à un moment donné. Mais il y en a eu 3 cette année. Ah, okay. Puis c'est vraiment étrange. Mais je vous conseille vraiment de regarder le visuel, parce que là, c'est ça, j'essaie d'en parler en format audio. Et ouais, c'est difficile à décrire. C'est ça, mais juste l'audio vous donne une idée. Et mon 3e spotted et dernier, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de la chanteuse Brigitte Marchand. La célèbre. La célèbre qui est une chanteuse qui a d'ailleurs sorti un album qui s'appelle From Metal to Crystal en 2012, je crois, où elle fait des covers de métal. Wow. Puis elle a animé l'émission La Bande Magique à la télévision interactive de Vidéo. Oui. Ah, ok, wow. Ouais. Quand même. Puis c'est ça, c'est que là, c'est une vidéo de elle en 86 qui a fait une version parce que je l'ai pas, j'ai pas pensé qu'elle existait quand on a fait l'émission sur Jingle Bell Rocks, mais elle fait une version de Jingle Bell Rocks bilingue, mais que les bouts en français, elle parle de la station de télé. Parce que c'est plus un indicatif pour une station de télé. C'est un vrai jingle. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va l'écouter au complet. Ça dure comme 2 minutes. Allons-y donc. Allons-y. Ça se donne beaucoup pour l'intérêt que ça a. Ouais. Le temps des fêtes à la télé. Elle plug pas vraiment le poste. On dirait qu'elle parle de la télé. En ouais, j'avoue. Elle a comme oublié de dire où on était. Ça devait être le slogan d'un poste. Un amour de télé. Télé 7. Finale maintenant. Un amour de télé. Un amour de télé. Yeah! Voilà, c'est
C'était Brigitte Marchand. Très célèbre maintenant. Ouais. Bravo. Mais moi, de mon côté, je n'ai que 2 spotted, dont un, en fait, qui est un peu commun avec toi, parce que, je sais pas, peut-être juste pas pensé d'en parler, mais on est allé magasiner dans une grange d'antiquités. C'est vrai. Et puis, on est tombé sur plein d'affaires de Noël. Donc, j'ai quand même pris des photos des trucs de Noël. Il y en a quelques-unes qui se sont retrouvées sur l'Instagram que je t'ai envoyé. J'en ai encore en backup qu'éventuellement je poste. Il y avait vraiment comme une section Noël. Ouais. Puis, il y avait quand même des trucs intéressants, un peu antiques de Noël, mais antiques, disons que ça variait. Là. Des fois, c'était plus 10 ans, puis des fois, c'est 50 ans. Donc, c'était quand même le fun. Et sinon, le deuxième spotted, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, en fait. Je ne l'ai pas spoté moi-même, mais les gens me les envoient maintenant. Continuez à faire ça, bravo. Continuez. Oui. C'est que c'était une photo d'une maison après un sinistre avec les inondations. Dont on a beaucoup parlé, où on voyait comme toutes les affaires dehors sur le terrain, puis à travers ça, il y avait un gros bonhomme de neige en plastique, décoration de Noël, perdu au milieu des inondations. Alors voilà, c'était très triste et j'aurais souhaité que Mario Benjamin soit là pour faire une chanson là-dessus. Plutôt que d'essayer de kidnapper des enfants en Californie. Oui, exact. À la place qu'il fasse ça. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. C'était très court, mais c'était intense. Ah oui, très intense. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir également aux enfants. Dans quelques instants débutera notre programmation. En voici un aperçu. Tout d'abord, Passe-Partout, suivi à 18h30 de Ciné-Cadeau. Au programme Samson et Sally, l'histoire de 2 pauvres baleines aux prises avec les drames écologiques modernes. Et 2 autres dessins animés, dont Quoi de neuf, Monsieur Magou. À 20h à plein temps, pour Linda et Dan, leur nouveau rôle de parents est aussi exaltant qu'inquiétant. Comment arriveront-ils à se rassurer? À 20h30, Casse-Noisette, un dessin animé qui émerveillera les jeunes aussi bien que les adultes, d'après le célèbre ballet de Tchaïkovski. Et à 21h, Ciné-Répertoire. Nous vous présenterons Les Petites Fugues, un film empreint de charme et de romantisme qui nous rend complices des désirs d'évasion d'un sympathique valet de ferme. Ici Claudette Martin qui vous invite à passer une agréable soirée. Et c'est ce qui conclut notre 26e épisode. Yes! Il y a, évidemment, plusieurs façons de nous écrire, nous suivre, nous écouter, toutes les affaires. Plusieurs façons de faire plusieurs choses. C'est ça, par rapport à nous. Mm-hmm. Je pense que ça résume bien la situation. Ouais, ça résume. On a un courriel, noelchisidore@gmail.com. On est sur Instagram, Facebook, puis les autres affaires. Mm-hmm. Sauf pas Twitter. Pas Twitter, tout le monde s'en crise de Twitter. Ouais, il y a qui sur Twitter encore aujourd'hui, à part Benoît Mercier? Je sais pas, des politiciens. Ouais, voilà. Sinon, on est sur iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify. Partagez le show. Parlez-en à du monde. Mm-hmm. Parce que même si on n'est pas en saison, c'est pas grave. On peut quand même parler de Noël. Oui, effectivement. Et on fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants, un podcast sur la culture populaire dont je fais partie. Ouais. Sinon, il y a Cœur et Croupe sur les rénovations et l'habitat naturel. Je sais pas. Voilà. OK. Et vous pouvez aussi écouter des CDR avec Étienne. Yes, soyez là. Il y a aussi les Pic-Bois qui sont là, Julien Bernatchez, Mathieu Niquette, Linda Bouchard. Il y a bien du monde. Il y a parfois Nicolas, mais lui, on s'en crisse. Ouais, OK. Et Étienne, combien de temps qu'il reste avant Noël? Ça s'en vient vite, là. Là, ça commence à être du sérieux. Il ne reste qu'au moment d'enregistrer 224 jours avant Noël. OK. Donc, c'est quand même bientôt. Oui. Mine de rien, là, dans 2 épisodes, on va être passé sous la barre du 200. Oh, OK. Voyez là, moi, je sais pas pour toi, mais je commence à avoir des frissons. Ouais, ben moi, des petits goosebumps. Écoute, des fois, il y a des gens qui, tu sais, pour relativiser le temps qui reste avant Noël, ils te disent il reste tant de vendredis avant Noël, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je te propose de le compter en épisodes. Il nous reste 16 épisodes avant Noël. Oh, OK. C'est pas tant que ça, là. Non, j'avoue. Dans 16 épisodes, pouf, on va être là. Ça veut dire qu'il en reste encore moins pour le Noël du campeur. Mais voilà, parce qu'il reste 71 jours avant le Noël du campeur. Donc, dans genre 4 épisodes, là... Va falloir ouais, penser à qu'est-ce qu'on va faire. Il va y passer. Ouais.
Quelque chose de même. 4-5 épisodes. Si on les sort toujours aux 2 semaines. Ouais. Ce qui des fois... Ça peut arriver. Des fois, ça change, mais tu sais, bon. Tu sais, la vie. Mais la vie, c'est ça, hein. Fait que tenez-nous-en pas rigueur, là. Comptez-les pas, là. Non, c'est mais ça. les jours sont fiables. Eux, ils restent vraiment ces jours-là. Ça, quand il y a un épisode qui arrive, c'est comme un cadeau en dessous du sapin. Exactement. Qu'on s'attendait pas. C'est ça. Ouais. Des fois, on le voulait, puis il est pas là. Mais à un moment donné, il arrive. C'est ça. Des fois, tu demandes de quoi au Père Noël. Ouais. C'est pas ça que tu reçois. Non. C'est fâchant. Oui. L'autre fois, l'année d'après, tu demandes rien, puis tu reçois quelque chose que tu aimes, c'est ça. puis tu n'avais pas pensé. C'est ça. C'est ça, nous. Oui, on est ça. On est ça pour vous. Exactement ça. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, les amis. Et 1000 bougies. 1000 bougies à tous. Tous.